Bonjour à tous, vous êtes bien sur votre émission L'invité du jour sur Gabon 24. Pour ce nouveau numéro de l'invité du jour, justement, nous recevons sur ce plateau Marlène Badinga-Boissa, épouse Binombo. Elle est maquilleuse professionnelle. Nous allons nous intéresser à son parcours professionnel, mais aussi son savoir-faire réputé qui fait d'elle Touch by Rim. L'occasion pour nous d'en apprendre plus sur le domaine du make-up et de parler de la place du make-up chez les femmes aujourd'hui. Bonjour Touch by Rim, je vais vous appeler Touch by Rim parce qu'on vous connaît plus sur ce pseudo. Bonjour. Bonjour Madame Sabrina. Je tiens d'abord à remercier l'équipe Gabon 24 d'avoir bien voulu m'inviter sur ce plateau télévisé. Donc c'est un privilège pour moi de vous présenter du moins mon parcours professionnel en tant que make-up artiste. Très bien, merci à vous également. Alors autodidacte, vous êtes devenue maquilleuse professionnelle depuis quelques années déjà. Oui. Que représente le maquillage pour vous aujourd'hui ? D'accord. Pour moi, le maquillage représente un art. Lorsqu'on parle d'art, on parle de transformation. Et de là découle en fait tout ce que vous pouvez admirer comme chef-d'œuvre. Voilà. C'est un chef-d'œuvre pour vous, c'est de l'art. Oui, c'est de l'art, parce qu'un artiste, c'est celui-là qui sait en fait, qui sait donner le meilleur de lui, qui sait tenir compte des situations pour valoriser du moins tout ce qui est devant lui, qui peut se servir de divers matériels pour pouvoir aboutir à quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, que beaucoup de personnes ne peuvent pas malheureusement comprendre. Alors, comment êtes-vous arrivée dans ce métier ? Je suis arrivée dans ce métier par pure prédisposition. Voilà. Je peux dire que c'est le métier qui m'a choisie. Parce que depuis mes années universitaires, tout le monde avait constaté autour de moi que j'aimais déjà tout ce qui est artistique. Ça veut dire que déjà mes coiffures attiraient déjà pas mal de personnes autour de moi. Mais aussi, je dirais que la passion et les parents qui m'ont vraiment encouragée à m'y mettre dans ce domaine. Le regard des autres a été très important dans ce choix de carrière. Oui, le regard des autres. Le regard des autres. Vraiment le regard des autres parce que... On voyait déjà cette différence ? Oui, on voyait déjà parce que même lorsque j'avais des tresses sur la tête, la façon dont je coiffais mes tresses attirait déjà l'attention des personnes qui étaient autour de moi. Donc, et depuis le lycée, j'aimais déjà tout ce qui a trait à la mode. Parce que j'étais dans les clubs de mannequinat, j'étais vraiment, en fait, je m'intéressais déjà à tout ce qui est mode. Et les tresses, c'est quelque chose que je pratiquais, la coiffure du moins, c'est quelque chose que je pratiquais depuis la classe de 6e. Vous êtes diplômée en ressources humaines ? Oui. Oui. Ouais. Et vous avez fait le choix. À quel moment cette passion, vous avez décidé de faire de cette passion un métier à part entière, à plein temps surtout ? Oui. Merci. Je suis diplômée en effet d'un master en management des ressources humaines à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation. Je suis l'USO qui a bien voulu nous offrir un enseignement de qualité pour devenir aujourd'hui cette femme vertueuse que je suis. Donc, big up à l'USO au passage. Pour en venir à cette question, je me suis lancée dans ce domaine, ou du moins j'ai décidé de professionnaliser ce métier parce que tout simplement, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, dans certaines entreprises, lorsque nous postulons, l'employeur trouve que les diplômes, en fait, du moins, en coûtent beaucoup plus cher, ce qui fait que les recrutements se font de moins en moins. Alors de là, j'avais déjà un talent qui est celui de la coiffure et du maquillage. Je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer? Parce que j'avoue que je n'ai pas beaucoup digéré cette partie post-chômage. J'ai vraiment pas digéré le chômage dans ma vie. Je suis quelqu'un de dynamique. Et de là, digérer la partie chômage était vraiment quelque chose de difficile pour moi. Ce qui m'a vraiment emmenée à me concentrer dans ce domaine d'activité et donner le meilleur de moi. Et pourquoi pas appliquer certains outils organisationnels dans ce milieu qui n'est pas vraiment professionnel. Parce que la maquilleuse, entre autres au Gabon, est celle-là, ou du moins c'est la coiffeuse, est celle-là qui est définie comme cette dame qui a raté sa vie. Or, moi, aujourd'hui, qui suis devant vous, je n'ai pas raté ma vie. Et j'en suis fière aujourd'hui. Bien au contraire, ce sont des challenges. Justement, qu'est-ce qui vous a attiré le plus vers ce métier? C'est ce côté beauté, coquetterie? Oui, c'était beaucoup plus le challenge. C'était beaucoup plus un défi à relever pour moi parce que j'ai toujours voulu être... entrepreneur. Voilà, très bien. J'ai toujours voulu, par passion, exercer un métier libéral. Je n'ai jamais rêvé d'être celle-là derrière un bureau. Qui voulait s'asseoir derrière un bureau. Non, ça, c'est pas ma nature. Pour celles qui me connaissent, j'adore communiquer, j'adore être en contact permanent avec des gens autour de moi. Donc,
Vraiment, le bureau n'a jamais été mon dada. Oui. Et dès lors que j'ai trouvé épanouissement dans ce milieu, je me suis dit, pourquoi pas foncer. Alors, d'après vous, quelles sont les qualités indispensables pour faire ce métier? Je dirais que les qualités en tant que make-up artiste, qui sont du moins primordiales, parce que c'est une qualité, Oui. sont beaucoup plus liées à la passion, la patience également, la rigueur. Parce que ce sont des éléments qui vont de pair. Et je dirais également la partie sociale, parce que nous sommes confrontés... Vous êtes au contact des gens tous les jours, vous rencontrez des nouvelles personnes. Oui, donc du coup, il faut vraiment tenir compte de la personnalité, rentrer vraiment dans l'esprit de l'objectivité que veut la cliente. Vous parlez d'une rigueur. Est-ce aussi la clé de ce métier aussi? Il faut être rigoureuse dans tout ce qu'on fait, concentrée. Oui, parce que la rigueur est la base de toute organisation. Aujourd'hui, certaines grandes firmes ont réussi par rigueur professionnelle, parce qu'une entreprise qui se fixe des objectifs doit pouvoir s'arrimer, autant pour moi, à la rigueur professionnelle. Une entreprise qui n'est pas organisée ne peut pas facilement atteindre les objectifs. Donc, on ne peut pas fonctionner comme les clients veulent, mais comme le manager aimerait, comment dirais-je, voir un certain nombre de choses évoluer au sein de son entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de faire intervenir la rigueur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me bats au quotidien, pour donner une valeur beaucoup plus ajoutée dans ce milieu qui n'est pas très professionnel, comme je le disais tantôt. Taj Bayrim, le maquillage peut s'apparenter à de l'art, d'après vous? Oui, le maquillage peut s'apparenter à de l'art, vraiment de l'art. Parce que devant moi, devant vous, vous pouvez avoir une dame qui est désemparée, et c'est à vous de pouvoir la rassurer, d'accord, en lui redonnant confiance en elle et de lui dire de vous faire confiance pour que les objectifs soient atteints. Et de là, il faut transcender, il faut que nous puissions rentrer dans l'esprit même de la personnalité de la personne pour pouvoir faire ressortir ses traits de beauté. Que dites-vous à ces hommes qui disent que le maquillage n'est pas un métier sûr? Que le maquillage n'est pas un métier sûr. Après, comme je disais tantôt, et je le dis si bien au quotidien, la valeur pécuniaire ne se résume point à la nature du travail. Ce qui compte pour moi, c'est la finalité. D'accord, c'est les objectifs que nous nous assignons au quotidien pour l'atteinte des objectifs fixés. Vous voyez, parce que la maquilleuse qui travaille a la même particularité que qu'un chef comptable, autant pour moi. Vous voyez, parce que ce qui compte, comme je disais tantôt, c'est les objectifs que chacun de nous se fixe. Et c'est l'épanouissement, en fait, dans le milieu professionnel dans lequel nous évoluons. Donc, le métier de maquilleuse est un métier comme tout autre. Mais c'est à nous de pouvoir le valoriser. Très bien, c'est surtout ça. Quelle définition, on va rentrer dans votre art, comme vous le dites, quelle définition personnelle faites-vous d'un make-up parfait? Pour moi, le make-up parfait, Madame Sabrina, ça apparente beaucoup plus à la satisfaction du client. Parce que dès lors qu'un client est satisfait, je vous assure qu'il n'y a rien de plus beau et de plus ingénieux que de voir une femme très épanouie, de la voir pleurer, de la voir vraiment exprimer tout ce qu'il y a en elle, en fait, rien que par une expression de merci. Donc, pour moi, le make-up parfait, ça apparente beaucoup plus à la satisfaction du client. C'est ce que vous faites quand vous vous maquillez, vous faites ressortir la personnalité de les traits de beauté que vous avez beauté, en face. Très bien, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont plutôt gays, qui sont plutôt introvertis, extravertis. Est-ce que vous arrivez à faire sortir ces traits de caractère de la personne? Oui, parce que déjà en tant que make-up artiste, nous avons cette capacité, cette facilité-là déjà de pouvoir faire une analyse de la personne qui se trouve devant nous. Donc en tant que professionnel de la beauté, c'est à toi déjà d'identifier, parce que nous avons plusieurs difficultés. Nous avons également la difficulté liée à la peau, les carnations de la teinte, donc c'est-à-dire la teinte. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là. Et c'est à toi de rassurer le client pour qu'elle soit en parfait accord. Alors, les hommes critiquent beaucoup le make-up. Ils disent que ça dénature complètement la femme. Que répondez-vous à cela? Dénaturer. Ils ne reconnaissent plus leurs femmes lorsqu'elles sont maquillées, souvent. Oui, c'est vrai, ils ne reconnaissent plus, mais ça dépend en fait. Ça dépend de la façon dont chacun de nous travaille. Ça dépend des objectifs que nous nous assignons au maquillage. Par exemple, moi, je suis beaucoup plus spécialisée dans le traitement du mariage, des mariés. Moi, je m'occupe beaucoup plus des mariés, ce qui fait que c'est son plus beau jour et on doit donner le meilleur de nous. À ce que je sache,
les personnes, du moins tous les mariés, viennent toujours nous remercier parce qu'ils sont très satisfaits du travail. Et pour eux, c'est souvent une nouvelle facette de leur femme qu'ils découvrent à nouveau. Vous voyez, surtout pour quelqu'un qui n'a pas pour habitude de se maquiller au quotidien, lorsque son mari la voit, le jour de son mariage, il est totalement ému. Et pour nous, c'est une satisfaction également. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans ce métier? C'est justement être auprès de ces femmes, les sublimer, comme vous dites. C'est surtout redonner du sourire et redonner confiance à certaines qui n'en ont pas. Parce que je vous assure, lorsque vous croisez, ou du moins lorsque en face de vous, vous avez une dame qui est en détresse, qui n'a pas confiance en elle, notre but premier est de lui donner une valeur beaucoup plus ajoutée. Et lui montrer qu'elle a de la valeur aux yeux de tout le monde et que ce n'est pas forcément une affaire de maquillage, mais qu'elle est belle et que nous sommes là, en fait, dans le but de pouvoir... Alors, Touch by Reem, c'est pas juste du maquillage, pas juste du make-up. Vous faites également dans l'accessoire, dans la confection de tenues traditionnelles en raffia. Oui. Alors, racontez-nous cette facette de vous aussi. Parlez-nous de cette facette de vous. Voilà, comme j'ai dit tantôt, le but d'une entreprise est la recherche permanente du profit. Et moi, en tant que professionnelle... du domaine. Vous cherchez à vous réinventer, très bien. À évoluer tout le temps. J'ai opté en fait pour une stratégie de diversification, mais également de différenciation, parce que le domaine du maquillage est un domaine qui devient de plus en plus saturé. Tout le monde se lance dans le make-up. Alors moi, comme je vous ai dit tantôt, je suis beaucoup plus avec les mariés. Et à chaque fois que j'arrivais dans les mariages, pour la petite histoire, j'avais un peu, si je me permets de le dire, j'avais un peu le ras-le-bol, en fait, le laxisme, autant pour moi, de rencontrer des mêmes choses tous les jours. Et ça créait une certaine révolte en moi. Et de me dire que si l'autre le fait comme ça, c'est que moi, j'ai la capacité, la possibilité de le faire autrement. Donc de là, j'ai opté pour une stratégie de différenciation, d'innovation, apporter une nouvelle touche, une nouvelle vision au domaine du mariage coutumier au Gabon. Et je me suis dit, pourquoi pas oser, pourquoi pas innover, pourquoi pas créer et redonner un autre aspect à cette valeur culturelle-là. Très bien. Et c'est vraiment le combat que je m'attelle à faire au quotidien. C'est ça. Merci Reem d'avoir été sur ce plateau pour nous parler de votre art avec beaucoup d'émotion, on sent une passion quand même en vous. Oui. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation et à très bientôt peut-être. Oui. C'est la fin de cette émission, l'invité du jour avec Touch by Reem qui était sur notre plateau, une maquilleuse professionnelle qui est venue nous parler de ce métier qui est aujourd'hui un métier très apprécié du côté des femmes. Voilà, à très bientôt avec un nouvel invité.